J'ai volé un gâteau hier. Aujourd'hui, il est recherché pour meurtre. Franchement, que quelqu'un m'explique comment un simple gâteau au chocolat, moelleux, parfumé, innocent, peut devenir la pièce centrale d'une affaire criminelle nationale. Tout a commencé quand j'ai, disons, emprunté le dessert de ma voisine. Une petite douceur nocturne, je me suis dit. Personne ne s'en rendra compte. C'était sans savoir que ma voisine fabriquait des pâtisseries illégales. Et attention, je ne parle pas des ingrédients, non, je parle des secrets qu'elles contiennent. Le lendemain matin, imaginez ma surprise quand une brigade spéciale débarque dans mon immeuble. Je les entends parler. Un gâteau a disparu, extrêmement dangereux, peut tuer en moins de 10 secondes. Et moi, j'en avais déjà mangé la moitié. Là, c'est la panique totale. Sueur froide, palpitations, je commence à rédiger mon testament sur un bout de serviette en papier. Mais rien. Aucun symptôme. Au contraire, je me sentais incroyablement bien. Curieux, je me mets à enquêter discrètement. Et là, j'apprends la vérité. Le gâteau contenait une microcapsule de données volées à un puissant réseau criminel. Et moi, pauvre idiot gourmand, j'avais avalé la seule preuve existante. Dès lors, ma vie bascule. Les bandits me traquent, pensant que je suis un agent secret. La police me traque aussi, me considérant comme un complice. Je deviens officiellement le témoin le plus indigeste du pays. Le point culminant de cette histoire ? On m'emmène à l'hôpital, pas pour un empoisonnement, non. Ils attendent que je restitue la preuve par des moyens naturels. Je vous épargne les détails, mais c'était le moment le moins glorieux de toute mon existence. Mais au final, grâce à cette situation absurde, la vérité éclate. La microcapsule est récupérée, et le réseau criminel tombe. Et tout ça parce que j'ai eu une petite fringale nocturne. Dans cette histoire, le véritable héros, c'est mon estomac. La morale ? Ne sous-estimez jamais un petit acte anodin, il peut parfois sauver une ville. L'humour est souvent la meilleure arme contre la peur. Et surtout, ne volez jamais le gâteau d'une voisine suspecte. Si cette histoire t'a fait sourire, donne ton avis dans les commentaires et partage-la à quelqu'un qui a besoin d'entendre une histoire improbable aujourd'hui. Et bien sûr, abonne-toi pour ne manquer aucune de mes prochaines aventures. À très vite.